On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi, Patrice Lecomte, Jean-Luc Lemoyne et Jérémy Michalak. Il y a une bonne ambiance, je dois dire, cet après-midi. Et alors, il faut dire qu'il y a la question du moment qui circule, évidemment, c'est est-ce que tu descends à Cannes? Est-ce que tu descends à... Eh bien non, nous ne descendons pas à Cannes. Vous, Patrice Lecomte, oui, vous descendez une journée, oui. Ah, une journée pour présenter... Non, parce que j'ai fait votre nouvelle fiancée à vos parents. Un petit court-métrage pour La Dame, les talents Cannes, là, les jeunes talents, j'ai tourné ça et on s'engage à venir avec les jeunes comédiens présenter le film. C'est un court-métrage de 6 minutes, donc ça va pas me prendre beaucoup de temps. Et quand tu dis que tu descends à Cannes, tu descends comment, par ligne régulière ou par un jet privé? Je voudrais savoir. Non, je descends en jet privé puisque maintenant il est libre. Mais moi, quand je te posais la question, vas-tu à Cannes? C'était pas à Cannes Cinéma, on s'en fout. C'était à Cannes la Braguette. Non, Cannes Pub. Le deuxième semaine de juin, il y a le Festival international de la publicité. Et c'est pas 300 films, c'est 4500 films. Enfin, évidemment, ils sont très courts, t'as le temps d'en mettre plus. Bah oui, c'est 5000 spots de pub. À haute dose. Génial. Je faisais ça tous les ans avant. Dont certains sont coupés par un long métrage. Même pas. Enfin, un programme, on n'est pas emmerdé par des longs métrages. Merci pour votre petit café, Philippe Gueluc. Avec plaisir, Laurent. Je vous en prie. Par contre, le chocolat et le gâteau que t'as préparé tout. C'est du vrai, c'est pas du déca, hein. À 4 heures Il est bon, votre café, grand-mère. C'est bien, mon petit. Vous, Michalak, la cymbale est prête? La cymbale est prête, elle est en forme, écoutez ça. Parfait. Quant à Jean-Luc Lemoyne, vous avez vu le Paris Saint-Germain, hein? Presque sauvé. Presque sauvé. Ça pourrait être d'ailleurs la première question du jour. Que s'est-il passé hier à la première minute du match Nice-Paris Saint-Germain? Eh bien, Paris... laissez les autres. Ah bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé hier à la première minute? Ils ont joué au foot. Les joueurs sont rentrés sur le terrain. Non. À la première minute. À la première minute. Un but dès la première minute. Exactement. Bravo, Jérôme Bonaldi. Ils ont failli ramer. Petit clin d'œil à Marama, Variu Heroa. Ah oui, je l'aime bien ce joueur-là en plus. Voilà, c'est celui qui pagaille dès qu'il a marqué un but. Et il a marqué tout de suite d'entrée. À 50 secondes. À 50 secondes. Rappelez-nous son nom. Marama Vairua. Il a été en équipe de France, Vaillura. Non, son cousin. Ah, c'était son cousin. Pascal Vaillura. Ah, je confonds les Vaillura, alors. Bah oui, c'est des Tahitiens, les deux. Un Vaillura peut en cacher un autre. Ils sont formidables, les joueurs de foot actuellement. Un, c'est Kaka. Il a choisi le roi. Non, mais Kaka, il joue pas en France, enfin, voyons. Mais non, mais il mériterait. Et Popo, c'est un cycliste. Vous confondez tout, Gueluc. Non, faites attention. Franchement. En plus, on ne doit pas se moquer du patronyme des... non, ça c'est pas le genre de la maison. Tiens, par exemple. Surtout le jour de l'abolition. Par exemple, le peintre Victor Brauner est cité dans la presse aujourd'hui. À quelle occasion? Il a fait le portrait officiel de Nicolas Sarkozy. Non. La grande exposition qui lui est consacrée. Non. On a offert une œuvre de Victor Brauner à Dominique de Villepin. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Il est fort, ce Lemoyne. Il sait tout. Comme cadeau d'adieu. Comme cadeau d'adieu. D'adieu. Enfin, cadeau d'adieu. Comme cadeau d'adieu, hier, effectivement, à la fin du Conseil des ministres, on a offert une peinture chinoise signée Zhao Wuqi au président Chirac et une peinture signée du peintre surréaliste Victor Brauner à Dominique de Villepin. Je connais pas, je dois dire, ces deux peintres. Zhao Wuqi, si. Ah oui? Ouais. Zhao Wuqi, si. Zhao Wuqi, si. Oui. Très bon, de peintre chinois, depuis c'est longtemps vrai installé à Paris. Non, mais sérieusement. Non, mais bien sûr, non, lui, on connaît. Mais Brauner. C'est notre président 13e. Mais la vraie question, c'est on a offert, mais qui c'est on? Les ministres. Les ministres. Mais c'est nous. C'est l'argent des ministres. Ils se sont cotisés, voilà. Ils se sont cotisés, effectivement. Oui. Non, c'est vous, c'est pas nous qu'on paye ça? C'est pas nous qu'on paye ça? non, c'est pas nous qu'on paye ça. Ça, c'est les ministres de leur poche. Voilà. Il a bien fait, monsieur Sarkozy, de démissionner, finalement, parce qu'il a pas eu à cotiser pour le cadeau. C'est vrai, c'est Barouin. Le mec, il est mis, le pire, c'est comment? Ah oui, Mariton. Mariton était pas ministre. Il est nommé pour 1 mois. Et paf, il est obligé de cotiser pour le cadeau. Non, ça, c'est dégueulasse. Ils cotisent en fonction, au prorata du temps passé. Et peut-être qu'ils sont pas obligés de dire combien ils mettent dans l'enveloppe, parce que ça se passe comme sur les croisières ou comme quand on fait un pot de départ n'importe où. Il y a une enveloppe qui circule et tout le monde met dedans. Et parfois, il y a moins d'argent après le tour de table qu'au début. C'est quand tu fais passer et puis qu'il y a un bruit de pièce, c'est bizarre, tu sais. J'ai un Brauner, bon, pas génial sa peinture, on le voit sur le net là. Il est mort à Paris en 66 à l'âge de 63 ans. Il a une embolie pulmonaire, il est enterré au cimetière de Montmartre. Ça met bien la pêche, merci. Et j'achèterai pas.
Vous voyez, c'est dans le genre douanier Rousseau, mais enfin bon, on s'en fout un peu, quoi. Vous voyez le genre? Bon, Oui, mais c'est plus douanier que... Si ça plaît à monsieur Dominique de Villepin, pourquoi pas? Ah bon, on lui a pas demandé son avis, surtout. Non, c'est vrai, en même temps, c'est un cadeau qu'on lui a offert. On Ça vaut crédit. combien, à peu près? Un ça browner? vaut- Ah, il y a pas pas sur le net, mais ça la vaut cher. Ça va moi. chercher dans les combien par ministre? Une autre question. Que vient de refuser l'animateur Laurent Delahousse? Ah, on lui propose des trucs. Oui. Il y en a qui ont de la Mariage, chance. Une proposition de mariage. Une proposition de mariage. Ah, c'est vrai, Christine Bravo, hier à la télévision, a dit combien elle était amoureuse et combien elle trouvait sexy Laurent Delahousse. Mais ce n'est C'est pas parce ça. qu'elle avait Un parti à poste la scène. ministériel. Non, 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 Il y a un non. rapport avec la télévision ou Ah, pas c'est intéressant. Hein. Je sens que ça va au moins en intéresser quelques-uns sur C'est cette... une émission de télé. Oui. Bon, quand même. Mais il l'a refusé. Sur France Télévisions. Sur France Télévisions. Une émission Ah, donc- d'information. D'information, oui, on peut dire. Pas de divertissement, pas Non, interview, non, une grosse non, connerie, non, C'est non. reprendre une émission qui existe ou c'est en créer une nouvelle? C'est en créer une nouvelle, monsieur Gueluc. Ah, c'était donc une bonne question. La ferme de France Télévisions. Non, Non, non. c'est pas une La nouvelle. nouvelle star de France Télévisions. Ça existe, c'est Pascal Sevran. La déco de France Télévisions. C'est une émission éloignée de La l'information. bande dessinée ou de pas France Télévisions. Pardon? Je prends des tas d'émissions qui n'existent pas sur France Non, parce que c'est Télévisions. une émission d'information. Non, non, non. Non. De sport. Enfin, d'information, oui, oui. De oui. sport. De sport, oui. Stade 2, genre Stade 2 ou... Non, ça existe. Ah, c'est peut-être pour sur le ce qui rugby va remplacer Téléfoot. Oui, alors allez-y. Parce que France 2 a réussi à avoir le magazine dominical du foot. Alors peut-être qu'on lui a proposé à Laurent Delahousse. Exactement, on a proposé à Laurent Delahousse d'animer Il est en grande forme. France 2 Foot, le magazine de France 2 qui va être concurrent de Téléfoot à la rentrée, puisque désormais France 2 a les droits de diffusion des matchs du championnat, hein, c'est bien ça, C'est ça. de Ligue 1, et donc les résultats, les commentaires et les images le dimanche matin, ce sera sur France 2, enfin dimanche matin vers 12h, de 12h à 13h, et ensuite de 13h15 à 13h35, l'émission sera en deux parties, et Laurent Delahousse a dit non, il a refusé la présentation du magazine, il aime bien le football, il s'y connaît bien, mais il ne veut pas se spécialiser dans Je le sais pas foot. les dernières infos. Ah. Parce que pour pas déboussoler les téléspectateurs, c'est Pascal Sevran qui va présenter. Vous pourriez le faire, vous, Jean-Luc. Mais volontiers. Ah non, mais c'est vrai, je lance là un appel. En duo avec Pascal Sevran. Non, non, mais franchement, s'il cherche un animateur pour Téléfoot, vous pourriez tout faire. Ah, je pense que je peux faire aussi C'est avec Laurent toi. Delahousse, oui. C'est évidemment toi. Mais enfin, Il faut comment? vite lancer l'info, quoi. Mais je veux oui. dire, c'est- Non mais attendez, parce que c'est vrai qu'il est bon en foot, mais c'est tout de même un humoriste avant tout. Oui, bah Et ça en quand fera il un de moins. Et quand il parle foot, il perd totalement son sens de l'humour. C'est ça. C'est vrai, il perd son sens de l'humour quand Totalement. il Mais parle. Ah oui, enfin, il est- faut À dire moins que que tu les- parles les- de Paris. Je vais mieux dire que les mecs qui se lèvent le dimanche matin pour regarder une émission de foot, ils ont pas envie de rigoler non plus. Hein. Est-ce que vous aimeriez présenter France 2 Foot? Est-ce que vous voulez que je parle de vous à la direction? Non, ça ira. T'es sûr? Et Je les comme connais un peu, ça m'arrive de les voir une fois par an. et comme tu Et te couches, justement, c'est demain. À l'arbre de Noël. comme tu te couches tard le samedi, tu peux appeler ton émission sur le foot, on n'est pas levé. Oui, c'est ça. J'enchaîne les deux. Non mais vous aimeriez ou pas? Bof. Ah bon? Si, bon allez, oui, parce que je sens que vous voulez me virer de... On sait jamais, je prépare le terrain. C'est le cadeau de départ. Bon, moi je vous virer de nulle part, c'est moi que je veux virer de partout. Ça s'appelle de l'outplacement, tu comprends? Il te trouve un boulot. Écoutez, s'il y a un vrai désir de la... je ne dirai pas Ah non à oui, des tiens, fonctions. alors justement, Bonaldi, au Shopee de la rue Saint. Mais non, il n'y a plus de caissière, ils font les Jean-Luc, tests. on savait que tu accepterais, on a préparé une petite enveloppe avec tous les copains. On s'est tous cotisés pour t'offrir C'est quoi ce tableau de un Gueluc? tableau. Non. On a réussi à racheter le tableau de Dominique de Villepin parce qu'il l'aime pas du tout et il l'a revendu Ça sur va pas eBay. chez lui. On a un tableau de Stevie à t'offrir. Voilà, c'est un petit poulbeau qui fait pipi sur un lampadaire. Bon, non, en tout cas, c'était une bonne idée, Laurent Delahousse, pour pas, alors, puisque vous ne voulez pas le faire. Je le ferai. S'il faut sauver France Télévisions, j'irai. Bah, France de foot, en tout cas, c'est une belle émission, un beau programme. Ouais. Moi, franchement, limite, je me demande si je le ferais pas. En plus. Vous avez un Non, mais petit pas en créneau de plus. façon, Bah oui, juste le après. dimanche. Après votre boulot à la pizzeria. C'est quoi, si on le laisse faire un jour, il va faire le jour du Seigneur. Moi, j'adorerais présenter France de foot. Moi, je serais prêt à tout abandonner pour Mais t'es présenter. pris, mais On t'es a déjà tout pris, abandonné, voilà. Une Un bon titre. mais t'es pris par le jour du Seigneur juste avant. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Tiens, restons dans le sport. Mardi soir, lors du match, écoutez bien, hein, parce que c'est pas facile. Lors Mais on du écoute match, bien. On écoute bien depuis le début. quand je dis ça, c'est que je cherche la question. Alors, C'est pas parce qu'on écoute bien qu'on trouve bien. mardi soir, lors du match Paris-Clermont-Ferrand, Oui. quelqu'un a été applaudi par sa future belle-sœur. Qui? Qu'est-ce que c'est Ah oui, c'était Eva, le beau-frère d'Eva Longoria, le frère de Tony Parker. Bonne évidemment. réponse de Philippe Gueluc.
Alors, vous voyez, ils sont forts quand même. Bah oui. Ah bah oui. Moi, il y a des jours où je me demande si je devrais pas arriver une demi-heure après tout le monde. Parce que... Desperate Housewife, Eva Longoria, elle était à Paris et elle assistait au match Clermont-Ferrand-Paris qui, effectivement, à la halle Carpentier opposait son futur beau-frère. Je sais pas dans quelle équipe il joue, l'équipe parisienne ou l'équipe de Clermont-Ferrand? À mon avis, Il joue au PBR. Ah oui, donc voilà. tu veux dire quoi? Paris Basket Racing. Très bien. Mais dites-le, merde. Non mais je voulais voir si vous connaissiez un petit peu parce que France 2 foot c'est bon mais France 2 basket c'est raté. Hein. Ah oui, c'est pour ça c'est raté. J'ai une autre question puisque vous faites le malin. Attention, c'est parti. La plus belle va Il être... veut remplacer Julien Lepers, quand il met ça. Vous connaissez le tirage du loto pour voir aussi. Il peut tout faire. Le couteau suisse on l'appelle. T'aimerais pas prendre la place de David Martin? Ah non, hein, pas ça. Attention, vendredi prochain, la plus belle va être élue. La plus belle est quoi? Pour aller danser. La Non. plus belle femme. La plus belle voiture. C'est Non. pas une personne. C'est pas une personne. Pas une personne. La plus belle moto. Ah, pas La bête. plus belle La plus Harley. belle La plus belle Harley Davidson à Saint-Tropez. À Saint-Tropez, bonne réponse de Lemoine, Bonaldi et Gueluc. Alors le compte, ça lui scie le boudin, ça. T'as rien lu, toi. Hein? Tu sais rien. Non. Tu t'intéresses à rien. Non, mais j'apprends beaucoup. Et pourtant, il y a quand même 10 à 20 000 bikers qui vont être Oh la vache. Ah oui, quand réunis même. à T'aimes bien les Saint-Trope. bikers. Pourtant. Oui, l'entraîneur de Norman Odou, il devrait y être. Oui c'est ça. Il a la dégaine déjà. Il a la dégaine du Ah ouais. biker. Alors, en tout cas, voilà, les Harley Davidson vont se réunir à Saint-Trope et la plus belle Harley customisée sera élue au cours d'un bike show inoubliable vendredi soir. Et puis, il y aura une belle balade aussi, le clou du rassemblement dimanche, une parade à 2 roues, des centaines de motos lâchées sur les routes du golfe de Saint-Tropez pour une boucle mémorable. Nous serons si nombreux que lorsque les derniers s'élanceront, les premiers seront déjà revenus, confie l'équipe d'organisation de ce rassemblement de Harley dans la petite ville de Grimaud, très précisément près de Saint-Trope. Pourquoi vous saviez ça, Gueluc? Vous connaissez Bah, il a une Harley. Vous avez une Harley? Il y va. Non, alors complètement pas. C'est Je sais sa pas femme pourquoi, qui a une j'ai Harley. parcouru la presse ce matin. Et ça nous permet d'écouter qui? Brigitte Bardot de la chanson de Serge Gainsbourg. Merci Jérémy Michalak, c'est ce que vous avez fait de mieux depuis le début de l'émission. Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, vous voulez dire. Alors, Laurent, c'est ce que j'aurais fait de mieux si j'avais une cymbale. Pourquoi j'ai une cymbale, moi, tu C'est vrai que crois? pour l'instant, le compte est Michalak, là vous êtes 0 sur les questions. Zéro, oui, mais Ouais. comme chaque fois. Mais on l'assume pleinement. Est-ce qu'on est intéressé au rendement dans l'émission? Alors attention, il vous faudra débourser 2 à 100 $ pour signer cette pétition. Quelle pétition? Ah, il faut payer pour signer une pétition. Exactement. Ah, oui. Entre 2 et 100 $. Voilà. Pour Mais sauver c'est Paris fonction de Hilton. quoi? C'est un don de 2 à 100 $ pour pouvoir signer cette pétition. C'est pas pour sauver quelqu'un? Oui, en quelque sorte. Paris Hilton? Pour sauver Paris Hilton de la prison. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Non mais c'est tout. C'est énervant, hein. Elle a lancé effectivement une pétition sur Internet visant à demander une grâce au gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, puisque c'est lui le gouverneur, pour qu'elle échappe effectivement à ces 45 jours de prison ferme pour lesquels elle a été condamnée pour violation du code de la route. La riche héritière, Paris Hilton, est quand même maligne, puisque cette pétition qu'elle lance sur Internet pour la sauver, il n'y a pas de petit profit, eh bien cette pétition, il faut payer pour pouvoir la signer, payer entre 2 et 100 $ en fonction évidemment de ses... non pas besoin, mais en fonction de ses, comment on dit, Revenus. de ses revenus. Puisqu'on Il y a, va il y a ça un ne vous autre revenait mot, pas, un autre mot que revenu encore en fonction ses moyens. de ses moyens. De ses moyens, C'est oui. moyen que je cherchais par rapport à D'accord. besoin moyen. Moyen. Ou de sa D'accord. Mais le connerie. fait de donner de l'argent, elle va pas la sauver de la prison, puisque de toute façon, elle doit faire de la tôle. Non, mais ça lui fera un petit pécule à la sortie. C'est ça. Elle va continuer avec ça. Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai que tu te demandes pourquoi. C'est juste un piège à gogo. Donc c'est pas selon le. Moi, je suis pas sûr. L'étendue de ses moyens, c'est l'étendue de sa connerie que tu donnes. Jean-Michel est un candidat écolo aux prochaines législatives à Rouen. Pourquoi parle-t-on particulièrement de lui? Parce qu'il y a un candidat très connu en face de lui. Non, Parce qu'il est il a un nom de famille très connu. bien sûr. Bérégovoy. Oui, parce qu'il s'appelle Jean-Michel Bérégovoy. Bérégovoy, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne, ils savent tout. Tu veux pas aller faire un tour dans le couloir? Alors, Aujourd'hui, j'ai décidé d'humilier Patrice Lecomte, que ce soit bien clair. Tiens, Patrice, tu veux que je te Alors prête ma on cymbale? fait un truc. Soit tu vas faire un tour dans le couloir, soit tu me souffles une réponse sur 2. Je vais essayer de corser là, Si, parce que c'est pas Patrice, possible. Hier soir avait lieu la Nouvelle Star. Bon, c'est Heureusement, moi qui vais faire un tour alors. Marianne James était là, parce que mercredi dernier, elle a failli ne pas être présente à la Nouvelle Star. Pourquoi? Parce qu'elle était avec
la candidate socialiste malheureuse à la présidentielle. Non. Parce qu'ils ont changé les portes et elle passait plus. C'est vrai que c'était le soir du débat et que la nouvelle star a été diffusée le soir du débat. Il y a eu beaucoup moins de téléspectateurs qui ont regardé l'émission Parce qu'elle avait été... mercredi dernier. Mais ça n'a aucun rapport avec le débat Ségolène Royal, Nicolas Il lui est arrivé Sarkozy. un pépin. Il lui est arrivé un pépin. J'ai trouvé. C'était la réponse. Ah bah oui, un point. Je suis solidaire. C'est un gros pépin là quand même. Ah bon? Elle a accouché. Non. Mais j'ai toujours cru qu'elle était Elle a enceinte. couché. Non. Ah, mais c'est un gros pépin, c'est un indice. Il y a un rapport avec des fruits. Il y a un rapport avec des fruits. Ah, aucun fruit, non, Il y a c'est pas lui qui un a dit indice. pépin, c'est ah pas bon, moi. d'accord. Non, vous avez repris un gros pépin. Oui, mais j'ai dit un gros pépin parce qu'il a dit pépin, il aurait pas dit pépin, j'aurais pas dit Un pépin. accident de voiture. Oh, Un les accident de Colombos, voiture. j'aime mieux dire. Pardon? Un accident de voiture. Ah, c'est-à-dire? Elle était coincée dans un immense embouteillage. Non, elle a percuté un camion. Elle essayait de venir en smart, mais c'était pas possible. Elle a été fauchée par un camion. Elle a fauché Bonne un camion. réponse de Jérôme Bonaldi. Oui, mais c'est pas. Tu dis ça au hasard. Moi, je ne réponds que quand je sais. La diva de la nouvelle star a c'est-à-dire, été victime tu d'un sais- terrible accident. Touchée à la jambe, elle souffrait le martyre mercredi dernier. Vous vous rendez compte, un gros camion qui la percute, il arrive que de la toucher à la jambe. Non, Ce qui se passe, c'est que le camion doit être sacrément endommagé. mais je vous jure que c'est vrai, en plus c'est dans Ici Paris. Ah bah oui, Oh bah voilà. Le magazine de l'indubitable. Et moi, je devine pas, je voulais juste dire ça. C'est la puissance de la dialectique, tu vois. C'est-à-dire. Eh ben, c'est le raisonnement intellectuel qui me fait penser à. Je peux vous C'est dire une la sorte de raisonnement système intellectuel. expert dans ma tête, tu vois. Moi, qui j'ai fait pas de tac, raisonnement tac. intellectuel. Mais ça a dû être La seule femme jurée a vraiment vécu une sale journée mercredi dernier. Rassurez-vous, rien à voir avec ces magnifiques boules à facettes qu'elle portait en guise de boucles d'oreilles. On a bien vu, comme à son habitude, quelques larmes se perdre dans son regard. Mais contrairement au précédent Prime, ces gouttes de sensibilité n'étaient pas la conséquence d'une émotion face à de belles voix. Non, Marianne souffrait. Un mal lancinant. Une douleur si obsédante qu'elle a même envisagé de se faire excuser, délaissant pour une fois ses 3 acolytes. Finalement, après beaucoup d'hésitation, elle a accepté courageusement de rejoindre le pavillon Baltard, fidèle à son poste. Mais la diva n'était vraiment pas au mieux de sa forme. En effet, le lendemain matin, au cours du Morning Café, Pierre Mathieu expliquait enfin les raisons de cette souffrance. En fait, Marianne avait été renversée par un camion qui a reculé dans sa rue, qui ne l'a pas vue et qui l'a fauchée. La chanteuse s'est retrouvée sous le véhicule, touchée à la jambe, au genou précisément. Elle souffre énormément depuis cet accident. Enfin, c'est terrible quand même. littérature C'est ici terrible, Paris, terrible. parce que quand on est fauché par un véhicule, c'est que le véhicule va vite. Oui. Là, il c'est un camion reculait. qui recule dans la rue. Et qui Donc, l'a pas excuse, elle a même eu le Bah, temps je de voudrais vous cogner. voir sur un camion qui recule, vous. Ouais, Eh moi ben, aussi, c'est- j'aimerais bien. Le mec s'arrête. Non, c'est pas facile quand même. Oui, non, d'accord, Elle c'est a pas réussi à facile. soulever le camion et à... Avec un Ce seul qui bras. prouve- ce qui prouve qu'elle a aucune oreille pour la nouvelle star, parce que les camions, quand ça recule, ça fait pup, 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 pup. Donc elle a Non. rien, elle est sourde. Mais peut-être qu'il faisait pute. Et qu'elle a pas pris ça pour elle. Voilà. Ah bon, dites donc, c'est pas gentil pour Marianne James qui est adorable. Excusez-moi, ça m'a échappé. Et qui est marrante en plus. Ouais, elle est marrante. absolument. À un moment donné, hier soir, à la Nouvelle Star, parce que j'ai regardé hier soir, elle a été plutôt marrante. À un moment donné, elle a dit, il y a un candidat qui faisait partie des Inoubliables qui a été invité à chanter à Baltard, un de ceux qui n'avait pas été sélectionné, hein, une sorte de candidat un peu ringard, quoi, spécialiste des années 80, qui a chanté pendant, mais 3-4 Pierre Bénichou. minutes. Et c'était terrible, il chantait faux. Enfin bon, mais c'était non, c'est pas c'était un Pierre. gag, c'était un joke. Et à la fin, elle lui a dit, écoute, tu as été merveilleux. Baltard n'est pas assez grand pour toi. Tu mérites la place de la Concorde. Ah, c'est drôle. En référence évidemment au concert des soutiens à Nicolas Sarkozy dimanche dernier. Mireille Mathieu, Gene Manson et compagnie, mais elle n'a pas précisé. On a évidemment compris, c'était très amusant. Alors, autre question, attention, c'est parti. Je vais vous parler d'un mariage qui a eu lieu en Inde, à Patna. Très précisément. Ne me dites pas que vous connaissez Patna, Jean-Luc Lemoyne. Pas du tout. C'est des bonbons Pourquoi? de chez Créma, les patnas, non? Oui, Ah, c'était un mélange menthe C'était bon. et, Ah, ça et existe réglisse. Les Batna. les Mais là, c'est Patna. Patna. Oh, on connaît bien Patna, ouais. Alors, c'est à Patna, en Inde. Oui. Et là, il y a un mariage. Ouais. Bon. Bon. On attend évidemment l'entrée du fiancé dans le temple, l'église. Or, ce dernier avait un peu trop fêté l'enterrement de sa vie de garçon. Autrement dit, il était fin bourré. Et il tombe en rentrant dans l'église. Il finit par s'avancer vers l'autel en
titubant parce qu'il s'est relevé, il rit comme un idiot et au bout de quelques mètres, il tombe à nouveau. Aidé par des invités, il se relève encore un bref instant avant de retomber à la renverse. Oui. Évidemment, Il est la bien bourré, famille de la mariée s'indigne et le fout dehors. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'était déjà du bol qu'il soit arrivé à l'heure. Hein. Et le bonjour. La mariée décide de prendre le voile. Déçue par les hommes, elle dit « Je vais consacrer ma vie à Jésus. Dans les bras de Dieu, je serai mieux. » Et Non, elle... pas du tout. Le raisonnement de la dialectique, bonjour. Hein. Donc le mariage a été annulé, enfin il n'a pas eu lieu. Le marié était bourré et donc la mariée ne l'a pas été. Elle en a épousé un autre. Oui. Sur place même, immédiatement. Tac. Exactement. Son Qui témoin de Le mariage. prêtre. Non. Un alcoolique anonyme. Le frère du mec bourré. Le frère du mec bourré, le frère du marié. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et il paraît qu'elle avait l'air très heureuse d'épouser le frère, en plus. Et lui aussi. C'est quand même génial, non, comme C'est pas histoire. bête. Ah. Et à mon avis, c'est le frère qui a fait boire le frangin. qui a fait boire le frangin pour se taper la femme. Mais à mon Peut-être avis, que le mec a bu parce qu'il savait qu'il était cocu avec le frère. Elle le trompait depuis longtemps déjà. Laissez-moi prendre des notes, c'est mon mais prochain film. attendez, mais si les jeunes mariés n'épousaient pas les mecs bourrés, elles épouseraient toujours des beaux-frères. Ils sont toujours bourrés à peu près Les jeunes mariés. les jeunes mariés. Mais parle pour toi. Raymond Domenech, le sélectionneur de l'équipe de France de football, est allé serrer la main du footballeur Malick Diop. Pourquoi? Parce que le type en question, il est un footballeur, il est là depuis longtemps et il n'a pas de papier. Et depuis ce qui s'est passé dimanche soir, il risque d'être reconduit assez rapidos à la frontière. Il est menacé d'expulsion. C'est un joueur malien de 20 ans, mais pas d'expulsion du terrain de foot, hein, d'expulsion du pays. C'est pas le carton rouge. Et effectivement, le sélectionneur Raymond Domenech lui a apporté son soutien hier à Ivry. On les voit en photo se serrer la main. Le sélectionneur de l'équipe de France de foot qui apporte son soutien à titre individuel, a-t-il précisé, à Malick Diop, un joueur malien de 20 ans sans papier et menacé d'expulsion. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Si vous êtes né entre le mois de mai et le mois d'août, quel désavantage avez-vous par rapport aux autres enfants? Par rapport aux autres enfants, ça a rapport avec l'inscription à l'année scolaire? Non. Du tout. Non. Parce que nous, moi, je suis né entre le mois de mai et le mois d'août. Eh ben oui, ça se voit. Et quand vous parlez des autres enfants, enfin, même quand on est grand, ça, Oui, ça oui, ça continue. reste, ça reste. Sauf si vous vous rattrapez après, mais quand même, vous, ça se sent encore. Quoi, C'est quel signe entre le mois de mai et C'est le le mois d'août? moment de rentrer Moi, à l'école. par exemple, je suis né en février, donc moi, non. Moi, C'est le moment de avez pas rentrer été à l'été. C'est le moment de la rentrée à l'école, la Non, première non, année non, d'études. non, On est, non, non. Il y a plus de monde dans les maternités à ce moment-là et tout le monde accouche. Non. Mais non, puisque c'est un truc qu'on subit encore quand on est un grand garçon. J'espère qu'il n'y a pas de rapport avec l'astrologie. C'est-à-dire? Ben, il n'y a pas de truc avec pour les le signes du zodiaque. poisson. Ce serait mon genre de poser des questions. Alors là, comme ça. oui. Parce que là, on quitte Eh, tu vois, il n'y a pas de rapport avec l'astrologie. T'es scié, hein. Ah, parce que c'est une radio sérieuse quand même. Ah bah tiens. Alors. et j'en subis encore les désagréments. Qui est né entre le mois de mai et le mois d'août, là, autour de cette Ah, table? pas moi. Bah voilà, bah Gueuluc, ça m'étonne pas. Ah tiens. bon, sans doute. C'est vrai. Et On vous a moins de regardez mes cheveux quand On a même. moins de cheveux. Ça a un rapport avec la coiffure. Non. Ah. Les bébés nés entre le mois de mai et le mois d'août sont moins doués. Mais moins doués en quoi? Moins doué. En question imbécile. En réponse à des questions imbéciles, non? Mais c'est une statistique assez sérieuse. dessin. C'est n'importe quoi. Quoi? En dessin. Ils savent pas dessiner les chats. C'est que les chats. Tandis que les autres savent rien dessiner du tout. Alors. Ils sont moins doués en... C'est un truc physique. Ben oui, c'est dû aux pesticides et aux nitrates, qui sont. Alors plus au Ils point, ont en plus effet. d'asthme. Ils sont plus Ils ont allergiques. plus d'allergies. Non. Ils sont moins allergiques. Non, plus. Ils ont. Écoutez, c'est tellement crise con. d'asthme. C'est tellement con. Je crois que je vais vous donner la réponse. Je sais pas mieux. Oh, bah, non, alors, Ils ont de pour- moins bons résultats en mathématiques et en langue. Mais quel est le rapport? C'est n'importe Et quoi. pourquoi? Quel est le rapport avec les C'est une allergies? étude américaine, votre connerie là. Et pourquoi? Non? Ah, les enfants conçus entre les mois de mai et août, c'est-à-dire. Conçu ou né? Vous avez dîné. Ah oui, j'ai dîné. Ah, bah, c'est pour ça qu'on l'a pas trouvé. Ah, mais alors vous êtes tous les... Alors moi je suis le seul.
Attendez, c'est pas sûr. Février, Non, c'est pas sûr, février moins 9 mois, ça fait combien? Ah bah oui, vous êtes Février, dedans. janvier, Juin. décembre, novembre, Juin à peu près. juin. Ah merde, je suis dedans alors. Mais qu'est-ce qu'il a Ah, bah, je suis moins doué en maths et en langue non, que pas en vous langue. alors. Non, pas dire ça, Laurent. Laurent, vous savez, pas plus vous. simple pour calculer le moment de la conception. Plutôt que de faire février moins 9 mois, partir dans l'autre faites sens. février plus 3 mois. C'est plus facile à compter. Eh ben, ça prouve encore plus que cette étude est vraie. Alors voilà. C'est une étude faite Ah oui, par la qui, naissance plus 3 mois, c'est pas idiot. C'est une étude américaine. Parce ne que m'étonne compter pas. les mois à l'envers, c'est Alors, février, et janvier, comment on justifie décembre, ça novembre. Bah, parce que les pesticides et les nitrates sur le langage. sont à leur plus haut point en été, si bien que, je ne sais pas moi, après, les enfants sont moins bons en maths et en langue. Et pourquoi il serait bon en histoire sport. G ou Et en je sais sport. n'importe quoi. C'est les non, non. études, hein. Est-ce Ah que oui, c'est non. les études? Non, c'est les études américaines. C'est pas une pareil. étude faite par un mec qui est né quand d'abord. Oui. Faudrait savoir ça. Alors attention, si je vous dis que l'album Pamplemousse Mécanique va être connu de nombreuses personnes, vous allez me Bon, dire. parce que c'est les Fatal Picard. Et que samedi représente la Et France. parce qu'ils représentent la France. Effectivement, la France représentée à l'Eurovision samedi par les Fatal Picard avec cette chanson, L'amour à la française. Jérôme Bonaldi, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Patrice Lecomte, Jean-Luc Lemoyne. Et Monsieur Bonaldi, les annonceurs derrière la vitre, c'est TW quoi? TBWA. TBWA, Mais une oui. agence de communication. C'est l'une des plus grandes agences. Ah oui. C'est l'agence la plus créative de l'année d'après Ah oui. Adage. C'est eux qui sont derrière la vitre, Ouais, voilà. ça veut dire Et ils viennent nous Tragos, voir, nous. Bill, Witzander et A comme je sais plus quoi. C'est une très 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 bonne agence. Ah, Oui, mais tu dis ça à tous les agences qui Mais tu la passent. connais toi TB? Mais ils font quoi? Ben ils font de la pub. Ils font de la pub dans le monde entier. Ah oui? Ils ont racheté BDDP il y a peu de temps. Tu sais, Que des lettres ils prennent alors? Oui. Que ça. Ouais, il y Ils vont avait acheter un un poste grand pape. bientôt. Non, sans blaguer, c'est des grands, c'est des bons. Et il y a le Big Boss qui est un peu entre Paris et New York, qui s'appelle Dru. Le D de BDDP, qui a écrit un excellent bouquin que je ne saurais trop vous conseiller, qui est un très beau, qui s'appelle La publicité autrement, qui vraiment vous rend intelligent en le lisant. Il y a 2 livres actuellement à lire. Tu l'as Il y a pas le lu, bouquin tu l'as lu déjà? J'ai lu, ouais, je l'ai lu. Pas en entier. Attends, tu ne l'as pas fini, oui, ça c'est pas. Je jure que c'est vachement bien. Non, mais ça raconte comment est-ce Oui, qu'on ça y est, Bonaldi, ça va arrêter la Et lèche. le deuxième livre, c'est Si, le tien. T'as le bien deuxième fait de livre, c'est lancer celui de là-dessus. Claude Allègre sur comment est-ce qu'il répond aux écologistes et à Nicolas Hulot en Ça, particulier. c'est parce que vous n'aimez vraiment pas l'écologie et les verts. Vous, tiens, mais justement, regardez ce que c'est bien l'écologie quand c'est bien appliqué. Par exemple, à Lyon, hein, la rive gauche C'est franchement. malin, c'est très joli. C'est une sorte de Paris-Plage C'est permanent. Lyon-Plage. Voilà, c'est Lyon-Plage, mais de façon permanente, hein. Vous voulez dire, même en décembre. 5 kilomètres d'espace aménagé en plein centre-ville. Lyon sur un aire de bord de mer. Ça a été inauguré hier, les berges de la rive gauche. Bon, alors il y a Monsieur Perben qui n'est pas content parce que lui il est dans l'opposition. Mais enfin, il a des arguments un peu bizarres, Monsieur. C'est-à-dire, il est pas content, il voulait quoi? Une autoroute? Oui, Mais non, dit comme c'est une réussite et qu'il est dans l'opposition, il faut qu'il trouve des arguments. Et il trouve des arguments à la con. ils ont fait des parkings souterrains. Avant, c'est vrai qu'à Lyon, c'était que des voitures au bord du fleuve. C'était quand même un peu moins joli. Là, bah voilà, il y a des gens en maillot de bain, ça sent la crème solaire. C'est pas toute l'année. C'est vrai qu'en hiver, ça sent un peu moins la crème solaire. Dès qu'il y a un rayon de soleil, pof, les Lyonnais, ils y vont. Et la nuit, ça sent la crème lunaire. C'est Lyon-Plage. Voilà. C'est une belle initiative, quand Ah, ça, même. c'est Très, magnifique. très, c'est bien, vous voyez, Bonaldi. Oui, ça c'est vachement bien. Je suis Mais quand d'accord on avec veut, vous. on C'est peut. formidable. Quand on veut, on peut. Mais tout- Et je sais, est-ce que le Rhône est propre à cet endroit-là? Parce que vous Non. savez, en Suisse, le lac Léman qui était dégueulasse il y a se baigne. quelques années, là maintenant ils l'ont complètement. Ça dépend. J'ai vu nettoyé Christine du côté Bravo se suisse. baigner sur les côtes du Rhône. Bon, l'eau était pas chaude, 12 degrés. Hein. Elle a vu la 12, 5. Oui. Mais pas peur. Il fait pas peur à Christine. Mais pas plus. Donc, vite, elle est en forme, notre Christine, en ce moment. Alors, En ah forme, ouais. c'est-à-dire. Ben, c'est-à-dire que impeccable, quoi. Voilà. Ça veut dire Ah, quoi en forme sans S. Drôle. Elle devrait revenir faire de la radio avec nous ici de temps en temps. Je trouve que ce serait. Ah, parce qu'ici, il y a que des gens drôles. Oh tiens, à propos d'alcool, vous avez vu David Hasselhoff là, alerte la au vidéo Malibu, dramatique, ouais. titre Qu'est-ce qu'il a fait la presse ce matin. Bah, il s'est fait filmer par sa fille de 16 ans en état d'ébriété, torse nu. La star de K2000 est en train d'essayer d'attraper un hamburger par terre. Moi, je crois qu'en fait c'est de la manip. Je crois j'ai vu une pub les pour images hier. J'ai l'impression qu'il le fait exprès, qu'il n'est pas vraiment bourré. Vous croyez vous? Oh, On bah, le voit à moitié allongé par terre.
Laurent, c'est quoi votre théorie? C'était quoi le but de se montrer aussi ridicule si c'était pas pour montrer qu'il était Je bourré? peux pas croire qu'il soit bourré avec un hamburger par terre en essayant d'attraper le hamburger puis il y arrive pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et puis se laisser filmer en train de faire ça. Bah, quand on est bien déchiré. Et c'est sa propre fille qui le met Moi, sur je- YouTube, j'imagine, un truc Faites comme ça. attention, Laurent. Moi, je peux sortir votre vidéo où vous mangez des paupiètes par terre. Et qui n'y arrive pas. Enfin, bon, écoutez, on n'est pas en train de se traîner par terre, en train d'essayer d'attraper un pauvre hamburger. Puis, Sans défense. vous l'avez vu Oui, je les ai vus. Moi, je les ai vus. Et vous y croyez? Bah, en tout cas, sinon, je vois pas l'intérêt. Moi, C'est-à-dire que non, nous, on mais- s'est pas posé la question, on s'est demandé est-ce que c'est vrai ou faux, quoi. moi, si je me suis posé la question, parce que je me suis dit que si on ne Le nous steak était pas cuit. non, si on ne nous disait pas qu'il était ivre, bah, je trouverais ça quasi normal. Quoi. Ouais, c'est un mec qui Oui, arrive mais pas à c'est manger un parce que vous, sandwich. vous avez des chroniqueurs un peu bizarres. Mais je vous assure que les gens normaux sont pas comme ça. Moi, j'ai pas vu les images, mais comme vous, j'attends, enfin, j'aimerais les voir beaucoup, ça m'intéresse. Vous aimeriez les le voir reportage. beaucoup? J'aime beaucoup les reportages, m'intéresserait de les voir. Non, mais c'est peut-être, c'est peut-être tout simplement Et une le nouveau pub. chroniqueur Borat. C'est peut-être simplement une pub pour chez McDonald's pour dire il fait tellement propre chez nous qu'on mangerait par terre. Mais non, mais écoutez, ça vous est pas arrivé déjà d'être allongé par terre puis de manger un hamburger? Ah bah ça. Mais le matin, Mais sur la différence, réveil. Nous, on est arrivé à le manger, le hamburger. Lui, il y arrive pas. Bah, c'est pas facile, moi, ça m'est arrivé. Ouais, c'est pas facile Non, de Laurent, manger un jamais, on hamburger. mange pas des hamburgers par terre. Moi, il m'est arrivé un jour de boire un café allongé. Mais pas un hamburger. En tout cas, si on mange un hamburger par terre, la sauce tomate tombe de moins haut. Exactement. Mais là, il est là, il essaye d'attraper. On voit bien, il y a un bout de salade qui tombe. Bon, ça vous est jamais arrivé d'avoir un bout de salade qui tombe quand vous mangez votre hamburger? Pas 4 fois de suite. 4 fois de suite. Ça arrête pas de tomber. Ah oui? Mais il est Tu sur l'as la vu en plage, boucle. en plus. Non, mais Laurent, visiblement, il vous est arrivé des trucs parce que. Fais voir. Regardez. Il faut jouer. Regardez, essayez de vous brancher. Comment ça écrit à Sell-Off? Moi, je n'y crois pas à cette vidéo. Je pense qu'il est simplement chez lui, allongé, puis qu'il dit à sa fille, viendrais-tu manger un hamburger avec moi? Il a un peu de mal à attraper le hamburger. Enfin, il a une tête un peu chiffonnée quand même. Ah oui, hein. vous trouvez Oui, oui, oui. En tout cas, moi, je regarderai Envoyé spécial ce soir pour avoir une réponse à ces questions. Je sais pas, ils passent leur reportage. Moi, ce que je trouve remarquable, c'est que même bourré, son brushing est impeccable. David Hasselhoff, c'est vrai qu'il est venu. Moi, je l'ai reçu à la radio déjà. Ah, bah, c'était pour ça. Il s'est mis à boire juste après. Non, mais il y a quelques années, oui, je vous jure. quand Il il avait chantait pris Sophie Forte dans ses bras. Attendez, nous avons le document. Nous allons après le Pamela visionner. Anderson. Ah, alors, visionnez-le. Meubler pendant que nous visionnons. Alors, la première image, on a l'impression qu'il Ça dure a 5 minutes, les une gars, je grosse préviens. morve sur le nez qui lui tombe. Mais non, c'est en C'est le fait, hamburger. c'est du hamburger. Il est par terre, allongé, sur un coude. non, ça, il ça fait fait deux pas culs, là, grand je chose, regarde. effectivement, il bouge Mais pas. attendez, la caméra bouge beaucoup. À mon Ouais. avis, c'est la fille qui C'est est la bourrée. fille qui est bourrée. La fille, elle fait n'importe Ah, quoi. qu'est-ce que je vous disais? C'est la Mais fille elle qui est boit pour bourrée. oublier Elle l'alcoolisme filme de son mal, il y a père. quelqu'un qui passe devant. C'est tripote. mal cadré, Ouais. c'est mal cadré par la fille qui, décidément, elle est pas seulement bourrée, elle est droguée. titube. Elle est droguée, c'est pas possible. En fait, il est pas du tout sous, mais c'est le 6e Big Mac qu'il s'enfile et Il en peut plus. Plus fin. Non, c'est affreux, c'est pathétique, c'est affreux, affreux. Arrêtez de regarder ça, vous allez vous niquer la journée. Non, sans blague. Ouais. Ah non, il a l'air bien cuit. Ah oui. Je parle du hamburger. Non, attendez, c'est pathétique. C'est affreux. Non, mais C'est affreux, affreux. Il y a pas de doute, en fait. Si, mais il est con. C'est pas de la morve, c'est de la La salade salade. dans le pif. Et ça vous fait, marrer, vous, On hein. est tout de même la seule émission de radio où il y a 5 mecs qui regardent la télé pendant que les auditeurs attendent dans leur bagnole qu'on ait fini. Non, mais là, moi je fais ça aussi. Non, pas comme ça. Laurent, si vous voulez en parler, on en parle. Non. Et moi, ça me fait rire parce que je vous rappelle que pendant ce temps-là, il y a des gens qui se noient à Malibu. Et sa fille qui tient la caméra est en train de lui faire la leçon de morale en disant, le docteur t'a dit qu'il faut que tu arrêtes de prendre le hamburger, Tu m'entends, c'est tu m'entends? Et en même temps, tu retrouves ton père déchiré dans le salon à moitié à poil en train de bouffer des hamburgers, tu peux lui faire un peu la morale. Oui, et tu le filmes, tu et le ensuite filmes. t'envoies ça à YouTube. Ah oui, si je l'aime pas, je le fais. Mais moi, je la déshérite, ma fille. Ah là, ça serait con en plus. De toute façon, qu'est-ce qui reste, là? Il reste plus grand chose. Qu'est-ce que tu veux déshériter? Regarde l'état de la moquette, il reste plus rien. Mais c'est quoi? C'est Luc Besson qui filme, là, ou quoi? Bon, on va peut-être pas regarder jusqu'à la Ouais, fin. bon, Laurent. voilà, il est fatigué, ça dure 3/4 d'heure. Ça n'a pas grand Il intérêt. se relève quand même, voyez. 3/4 d'heure pour manger un hamburger, ça vous paraît normal? Moi, je le trouve extrêmement tolérant sur cette affaire, Laurent. Il se relève. Ah oui, bah ça va alors. Patrice, vous trouvez ça bien filmé? C'est un bon film. Oui, enfin, j'ai vu des trucs plus rigolos, plus gays, mieux écrits, mieux filmés.
où on voit mieux le produit. Je dis ça pour l'agence TB. Ah mais ils sont plus là. Donc, Plus gros le produit. Plus gros le pack shot. enfin, c'est pas sûr que ce soit le meilleur spot pour McDo. Hein. Une autre vidéo peut-être? Bon, bah voilà. Écoutez, Moi, je trouve que sa fille qui a filmé ça, et ça dure, qui l'envoie sur YouTube, elle est vraiment pas bien. Pas désespérée, sa sympa. fille aussi. Mais oui, c'est ça. Apparemment, elle veut s'en servir pour montrer à quel point l'alcoolisme est quelque chose de douloureux à vivre et pour. Ouais, je sais pas en fait. Non. Mais il paraît qu'on a filmé François Hollande dans le même état, par terre, comme ça, en train d'essayer d'attraper un Royal Burger. J'ai quelque chose d'amusant, une question. On va voir si vous trouvez. C'est un site internet justement aussi sur lequel vous pouvez aller. Ce site vous permet d'écouter, on va dire, une série de chansons assez étonnantes. Quelle est la particularité de ces chansons? Elles n'ont aucune trouvé un éditeur. Non. C'est du indépendant pur. Non, ce sont toutes des chansons connues. Elles sont Chantées par le même groupe. Mais si je vous donne le nom du groupe, vous allez trouver la particularité des chansons. C'est pas Delpech Mode? C'est quoi Delpech Mode? Delpech Mode, c'est un groupe qui reprend des musiques de Delpech Mode et des paroles de Michel Delpech. Il mélange les deux. Et qui mélange les deux. Et c'est formidable. Alors, c'est un peu très drôle. C'est un peu ce genre-là, mais c'est pas ça. C'est-à-dire quoi? Mais c'est pas loin. Mais c'est la même idée de prendre les textes d'un groupe et la musique d'un autre? Pas tout à fait. Ou de prendre la musique connue et de réécrire des paroles dessus? Faire des parodies? Non. Mais on les a entendues ces chansons, on les connaît. Ah, toutes les chansons qu'on peut entendre sont des reprises des tubes radiophoniques des années Et 80 c'est à des chansons 2000. qui ont été détournées d'une manière ou d'une autre, Oui. Qui ont été reprises par des Japonais. Non. qui sont chantées par des chiens. Non. Bah je trouve pas. Ça chante en français. Il y a des chansons françaises dedans. Pardon. Il y a des chansons françaises dedans. Ah, il y a des chansons françaises dedans, des chansons d'Isabelle Adjani, même d'Ayam, de Diams. Il y a des chansons internationales aussi. Il n'y a que des chansons françaises. oui, Elles sont chantées à l'envers. Dans d'autres langues? Pardon. Attendez, des chansons de Diams des années 80, vous êtes sont sûr de chantées- votre Ah, information? À 2000. Ah, pardon. Elles sont reprises à la trompette par le roi de la trompette. Non. Elles sont chantées par le pétoman. Non. Elles sont Ah bah, chantées j'ai par- vraiment plus d'idées alors. Elles sont chantées par Ariel Dombal. Non. J'adorerais voir ça, moi. Est-ce que c'est dans d'autres langues simplement? Non. C'est dans la C'est même chanté en langue. français. Non. Ah, c'est chanté dans la même langue que la chanson originale. Elles sont chanteurs d'accéléré. Non. Elles sont pas chantées. Elles sont chantées. Elles sont chantées à l'envers. Elles sont chantées façon. Façon slam. Façon yaourt. Non. Façon rap, façon verlan. Avec des accents provinciaux. Non. Façon orchestre classique. Non. Façon Pascal Sevran. Pas non. Façon Façon arabe. haute contre. Non. Haute cour. Donc en fait, c'est une reprise des tubes radiophoniques des années 80 à 2000. Ouais. Ça va aussi bien de chansons de Gainsbourg, d'Adjani, Ayam, Diams, et toutes ces chansons sont interprétées façon. Façon quelqu'un d'autre. Oui. Façon Jacques Brel, façon Non, un autre façon chanteur. Yves Montand. Pas loin. Non. Façon Léo Ferré. Non. Pas quelqu'un facile à imiter. Georges Brassens. Façon Brassens. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Le groupe s'appelle The Brassens. C'est sur MySpace qu'on peut trouver ça. Et en fait, ils reprennent toutes les chansons, tous les tubes des années 80 à 2000. Et ils les reprennent en chantant façon Brassens. Ils espèrent pouvoir sortir un album. Il paraît que c'est assez pathétique, hein, évidemment. Mais je sais pas, prenons n'importe quelle chanson. Par exemple, une chanson Bah, le poinçonneur des lilas, on peut le faire. Oui, mais ça, le poinçonneur des lilas, ça va. Mais prenons la danse des canards, par exemple. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, remuent le bas des reins en faisant coin-coin. Voilà. Oui, c'est pas mal. Ben oui, c'est rigolo. C'est affreux. C'est bizarre. affreux. comme- Il y a plein des tubes de rap. Des tubes de rap doit aussi. être dingue. Voilà. Donc franchement, ça peut être très amusant, hein. La zoubida, pom, pom. Ça, c'est un bon rap. Bon, il est beau le lavabo. Ça peut être très amusant, voilà. Donc, vous trouvez ça sur le groupe s'appelle The Brassens. The Brassens. On va se gêner toujours avec Patrice Lecomte, Jean-Luc Lemoyne, Jérémy Michalak, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi. Et au téléphone, monsieur François Tarou. Bonjour, monsieur Tarou. Bonjour. Bonjour, monsieur Tarou. C'est incroyable de s'appeler Tarou et d'être l'organisateur du rassemblement des bikers, des Harley à Saint-Trope, ou précisément même à Grimaud ce week-end. Monsieur Tarou, c'était un nom prédestiné. Oui, c'était fait exprès en fait. Alors, vous êtes vous-même un biker? Oui, complètement. Vous avez une Harley? J'en ai une. Mais vous dites d'ailleurs très bien dans le Parisien aujourd'hui, puisque Yann Mertens vous a interrogé pour ce journal, si on a une Honda, une Suzuki, une Yamaha, J'ai une 103 Peugeot. une 103 Peugeot, on peut venir quand même ce week-end. Mais oui, tout le monde est bienvenu. En fait, Tout le monde est bienvenu, mais on va se foutre de votre gueule.
Ce qui se déroule à Saint-Tropez, c'est une bike week. Et une bike Une week. quoi Une bike week. La semaine de la bike. Exactement. Toutes les marques sont les bienvenues, en fait. D'accord, moi j'ai juste une veste signée Yamamoto, je peux venir aussi. Alors celle-là, je la connais pas. Combien vous en attendez de bikers? Et on s'inscrit où? Comment? Écoutez, ça va se dérouler dans le golfe de Grimaud-Saint-Tropez et on attend entre 10 et 12 000 motos à peu près. De tous les pays? Ouais, de tous les pays. Où est-ce qu'il y en a le plus, des Harley? Bien évidemment aux États-Unis, mais en Europe, on en compte beaucoup en Allemagne, de plus en plus dans les pays de l'Est. Au Japon? Beaucoup également, 30% de part de marché à peu près. C'est pas vrai. Mais oui. Qu'est-ce qu'elle a de mieux que les autres motos, la Harley? Oh, ce qu'elle a de mieux, toutes les motos sont bonnes, mais la Harley, en tout cas quand on conduit une Harley, après il y a une espèce de fidélité qui s'installe, il y a une émotion qui se crée, il y a une espèce d'amour de lien et qui disparaît rarement. Voilà, mais ça s'explique pas, il faut le vivre. Et alors vous allez les réunir, parce que là il faut aller à l'hôtel, comment vous faites? Vous les réunissez comment, tous vos motards? Alors l'événement va se dérouler... 3-4 par lit, comment ça se passe? Ça après c'est leur choix. Mais ça va se dérouler sur un camping qui s'appelle les Prairies de la Mer, qui est à Port-Grimaud, qui fait à peu près une 20aine d'hectares. Et tous les soirs, il va y avoir des concerts, il va y avoir des balades, des animations qu'on a mis en place pour eux. Et c'est essentiellement sur ce site que va se dérouler l'événement. Et après, tout autour, dans le golfe de Grimaud-Saint-Tropez. Mais qu'est-ce que vous allez faire comme concert? Parce qu'avec 20 000 motos, de toute façon, on n'entendra rien. C'est déjà une belle musique. Il y a des bikeuses aussi? Beaucoup, de plus en plus. C'est vrai? 12% à peu près de nos clients sont des femmes. Et c'est beaucoup. Est-ce que vous allez faire l'élection de Miss Bikeuse ou Miss Harley? Parce que je sais que ça existe ça. Ouais, gros mais c'est pas chez nous. Non. Il y a pas gros néné et tout. Non. Est-ce que pour conduire une Harley, il est recommandé d'avoir... Bonne n'y vient pas, finalement. Il annule. Allez les billets, on reste à Paris. Est-ce que pour piloter une Harley, il est recommandé d'être un peu gros, d'avoir un catogan, des tatouages et une gourmette? Et d'entraîner leur manodou? Bah, il faut surtout son permis et puis ensuite avoir envie de voyager loin, partager ça entre amis, d'aimer la gastronomie, d'aimer s'arrêter dans des endroits magnifiques. Enfin, c'est surtout du voyage. Il y a un épicurisme autour de la Harley qui est assez propre à la marque. Il y a des jeunes un peu qui vous suivent parce que moi j'ai dans ma tête l'image quand même de la Harley façon Johnny, la moto à papa quoi. Oui, de plus en plus, parce que bon, je vais pas faire de risques. discours commercial, mais la gamme s'est étendue et les prix démarrent assez bas. Donc, Il y a des scooters Harley maintenant. non, mais ça va Il exister y dans a les même années des 60. comètes. Ça Il y va a la nouvelle à 1600 cm3 qui est pas mal. Là. Ça consomme combien de carburant au 100 très km? peu. C'est-à-dire 12 litres de bière. Non, on est dans les... Attendez, Monsieur, combien? est-ce que pour faire une animation, vous voulez qu'on vous envoie Jérémy Michalès, qu'il a dit que c'était des motos à papa? Ouais. Je pense que vous pouvez vous amuser pendant le week-end, là. Je vais chercher à Nice dans une heure, il y a pas de Ah oui, problème. vous pouvez l'accrocher au guidon. Sans problème. Entièrement Ça vous fera un customisé, Scooby-Doo. Michalak. En tout cas, c'est très sympa, ouais. L'Euro Festival Harley à Grimaud du 10 au 13 mai. Faut payer quand même l'entrée. Oui. 15 €. Exactement. Eh bien, bon amusement dans le Var ce week-end avec toutes ces Harley. Et merci Monsieur Tarou. Merci beaucoup, c'est très gentil. Oh, En tout cas, Tarou. c'est très beau. Ouais. Allez, on revient peut-être à la politique française, si vous voulez, et au retour de Nicolas Sarkozy. Ah, sur non, notre- c'est pas la politique, c'est du tourisme. Ah bon, non, écoutez, il assume ses vacances. Il a bien raison d'ailleurs d'assumer ses vacances. Ça fait 20 ans que Monsieur Bolloré m'invite, 20 ans que je refusais. Voilà, là, il s'est dit que c'était l'occasion d'y aller. Et d'ailleurs, dans la majorité, on soutient évidemment Nicolas Sarkozy en disant Nicolas n'a pas de riad à Marrakech, pas de maison à Mougins. Il est Visez qui alors là, c'est Strauss-Kahn qui paraît-il à riad à Marrakech. La maison à Mougins, c'est Ségolène Royal et François Hollande. Bon, alors voilà, il est invité par un ami, certes un ami milliardaire, mais un ami. C'est bien d'avoir des amis milliardaires. C'est souvent Moi, utile. j'en ai trop peu d'amis milliardaires. Et je lance un ami. Je me disais la même Ami chose. milliardaire, si tu nous écoutes, deviens mon ami. C'est une grande tradition dans la famille Bolloré d'inviter comme ça les chefs d'État. Le grand-père avait invité Léon Blum. La famille Parce que Blum la a famille démenti. dément complètement. La famille Blum Mais il y a une dément. photo. Mais il y a une photo. Ah bah la Non, famille. c'est une photo truquée. Ah bon. C'est un faux Blum. Alors le papa recevait Pompidou, c'est ça? Il était parti sur un yacht, mais il était parti en montgolfière à l'époque. C'est une grande Il a mis famille longtemps. bretonne. Ouais, c'est ce qu'a dit Monsieur Bolloré. C'est une tradition dans la famille Bolloré qui a eu l'occasion de recevoir Léon Blum plusieurs semaines dans son manoir au retour de captivité, ou Mohamed V de retour de Madagascar avant qu'il ne devienne roi du Maroc. Dans la soirée, de proches parents de Léon Blum ont opposé un démenti formel à cette allégation. De toute façon, c'est pas vraiment une tradition, parce que s'il y a personne entre Léon Blum et Nicolas Sarkozy, Parce que, rappelons-le aux plus jeunes auditeurs, Mohamed V n'a jamais été président de la République française. très peu de temps, on le sait peu. C'était furtif.
C'est pas faux, c'est pas faux. Et François Bayrou, alors, vous pensez qu'il va lui réussir à attirer non pas des milliardaires, mais des centristes dans son centre? Un loueur de pédalo, peut-être? Non, il y a déjà 10 000 pré-inscrits. Parce qu'il n'y a pas des inscriptions encore, parce que ça n'existe pas vraiment officiellement, le mouvement démocrate. Mais il y a 10 000 personnes qui, sans aucun effort de pub, sans rien, se sont déjà pré-inscrites. Il va présenter un candidat ou une candidate dans chacune des circonscriptions. Il va falloir compter avec lui. Tout le monde l'enterre. Je suis sûr qu'il n'est pas mort. Il bande encore. François Bayrou? Oui. C'est ça qui est terrible avec Bonaldi. Il fait une bonne analyse politique et à la fin, il dit bon, ça passera pas. Allez, il bande. Et voilà, et d'un seul coup, il emporte le morceau. Comme disait la jeune fille. On va continuer à analyser la politique, mais en chanson et en musique, grâce à Jérémy Michalou. Je suis mort de rire parce que c'est un truc hyper préparé, là, qu'a fait Jérémy. Non. Non, mais préparé par qui? C'est la question. Préparé par Laurent Ruquier. Ah non, Ah, pas. si. Ah non, mentez pas, c'est pas Mais moi. c'est pas moi non plus, alors. C'est pas moi. Mais c'est qui? C'est Arnaud Crampon. Ah bon, d'accord. Moi, je veux pas le faire, j'y crois pas. Quand vous pensez que ça va pas marcher, Mais moi non plus, mais je suis obligé pour le coup. mais Évidemment, prévenez-nous. j'envoie Michalak au front, moi. Prévenez-nous. Dans ces cas-là, moi, je le fais pas, moi. Dites-nous ce qu'on doit faire, parce que vous pensez que ça va être un bide. C'est Non, ça, Laurent. moi, je pense que ça peut être drôle. Est-ce que- Bien fait, Ah ça peut- oui, ah, voilà. Tout dépend de l'interprète. Voilà, tout vous dépend. croyez qu'il est Est-ce que- en fait, tout dépend du cascadeur. Moi, je me sentais pas suffisamment bon comédien pour le faire. Est-ce que Mais- ça vous aide, Jérémy, ça vous aiderait qu'on rit à certains moments? Mais c'est pas à certains moments, ce serait bien de rire tout le temps, en fait. Peut-être du D'accord. début à la fin. Ça, c'est pas mal. Ça peut Non, mettre en c'est très condition. bien, Ah, franchement. Pour couvrir, vous voulez Non, mais qu'on couvre le son de C'est votre c'est les voix. premiers scoops de la campagne sur les soutiens à Nicolas Sarkozy. Non, pas tout de suite, Jérôme. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça va se Allez, remarquer, ça va allez. se remarquer. Et on commence avec une info sur le prochain gouvernement. Nicolas Sarkozy va récompenser le soutien sans faille d'Enrico Macias. Il a d'ailleurs décidé de lui confier le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Et c'est donc ainsi qu'Enrico devrait s'adresser aux postulants souhaitant entrer en France. Ce n'est pas facile de te faire entrer, mais je vais quand même essayer. Tu devras d'abord choisir un bon métier et le faire avec passion. Vivre avec les gens, apprendre à les aimer, C'est cohérent. sans te La faire chanson trop s'arrête. d'illusions. Alors des news de Faudel maintenant si vous le voulez bien, pour qui la vie n'est pas si simple. Parce qu'après avoir répété sans cesse à Nicolas Tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, je rêve de toi. Tellement je t'aime, absolument. Tellement je t'aime, à la folie. Eh ben, dans les cités, on n'aime pas trop les lèche-culs et ça se passe pas très bien pour Faudel. Il y a plein de gens avec des casquettes qui lui courent après et à qui il est obligé de dire « S'il vous plaît !» Je veux vivre, Alors, autre scoop, on passe maintenant à Gilbert Montagnier qui a tout tenté pour essayer de se barrer en vacances à Malte avec Nicolas. On va s'aimer dans un avion sur le fond d'un bateau. On va s'aimer à se brûler la peau. Bon, alors maintenant, on passe aux choses sérieuses. Voici l'énorme scoop en exclusivité sur Europe 1. Accrochez-vous bien, nous avons un enregistrement pirate de la fameuse soirée aux Fouquet's où Christian Clavier et Nicolas Sarkozy abordent le cas Bayrou. Voilà ce que ça a donné. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a vendu un beau matin, on a vendu avec ses tripes. Alors d'ailleurs, à ce propos, j'ai rencontré Christian Clavier qui est un petit peu dur avec Ségolène et quand on lui demande ce qu'il pense d'elle, sa réponse est plutôt claire. Mais quelle icône celle-là! Ah oui, non mais il va même plus loin, il pense que par la faute de Ségolène, François Hollande... Il a été changé en boule de merdasse! Et pour ses souhaits de politique d'immigration, il est tout aussi direct. Mais dehors les Romano! En revanche, je dois avouer qu'il résume assez bien la vie des gens qui se lèvent tôt et qui vont devoir travailler pour gagner plus. Ceux-là qui vont devoir travailler... Jour, nuit, jour, nuit, nuit, jour, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, nuit, jour, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, nuit, jour, jour, nuit. On vous l'a dit 100 fois. Alors abordons maintenant le cas Jean-Marie Bigard. Alors là, je vais recommander à nos auditeurs d'éloigner leurs enfants de la radio, car je lui ai demandé ce qu'il faisait quand il a appris la victoire de Nicolas Sarkozy. La jeune fille pratiquait sur moi une fellation quand je n'ai pu contenir une émanation gazeuse qui l'a fortement incommodé. Voilà, bon ça c'est sûr, on mettra pas Bigard au ministère de l'Éducation. En tout cas, moi ce qui me rassure, c'est que notre Stevie, lui, a la carrure pour devenir le prochain ministre de l'Éducation nationale. Même pour l'ENA, Stevie, il a prévu des trucs. Écoutez. Bonjour les enfants, c'est Stevie. Voulez-vous découvrir avec moi et en musique le monde qui nous entoure ?
Mais il n'y a pas que les lapins qui mangent des carottes. Le petit cochon lui aussi en raffole. Le jour des épluchures de carottes. C'est si bon qu'il en chanterait le rock. Bah dis donc. Mais moi je veux ce disque. Mais c'est quoi C'est C'est quoi, un vrai ça disque, je crois, ouais. C'est Stevie qui raconte aux enfants. Stevie qui dit qu'il aime les carottes. Et il apprend ça aux enfants. Non, mais tu sais c'est Stevie qui dit qu'il aime les épluchures. On peut le réécouter une fois parce que si vous voulez, en plus il y a des auditeurs qui adorent ça. Non, mais il y a des vicieux. Non mais c'est vrai. Qui adore quoi, les carottes? Non, mais on nous l'avait dit, on l'avait déjà diffusé il y a 1 ou 2 ans de ça quand le disque était sorti. Il y a des vicieux qui sont assez excités par Stevie, qui écoutent sa voix et qui se caressent. Oui, quand il dit qu'il aime les carottes. Sans déconner. Ah, ils sont beaux les auditeurs d'Europe 1. Vous voulez parler de vicieux végétariens? On peut le remettre si j'en sais m'exprimer ainsi. Bonjour les enfants. Bonjour c'est Stevie. Voulez-vous découvrir avec moi et en musique le monde qui nous entoure? Mais il n'y a pas que les lapins qui mangent des carottes. Le petit cochon lui aussi en raffole. Le jour des épluchures de carottes. C'est si bon qu'il en chanterait le rock. C'est comme la chanson de France Gall, c'est comme Annie aime les sucettes à l'Annie. C'est un peu pareil, ouais. On lui a donné un texte qu'il n'avait pas. C'est à peu près ça. Il faut conclure là maintenant, Jérémy. Mais bien entendu, pour terminer, j'ai demandé à Nicolas et Ségolène de nous chanter un petit truc qui résumerait la campagne en exclusivité pour vous. Voilà ce que ça donne. Ce n'est rien qu'un départ sans importance. Tu t'en vas. Moi je vais partir. C'est mon cœur. Moi je dis Monsieur Michalak. Oui, bien sûr. Et moi je dis, Laurent, que ça fait plaisir à nous autres vieux routiers de voir une nouvelle génération qui arrive. Une nouvelle génération d'humoristes. C'est pour Alain Barrière. Non, bravo Jérémy pour le travail que vous avez effectué. Tu peux même t'auto-cymbaler si tu veux. Ouais, je pense que je vais faire ça, ouais. Voilà. Mais le mieux c'était Stevie, hein, franchement. Si on pouvait se le remettre. Bonjour les enfants, c'est Stevie. Voulez-vous découvrir avec moi et en musique le monde qui nous entoure? Mais il n'y a pas que les lapins qui mangent des carottes. Le petit cochon lui aussi en raffole. Le jour des épluchures de carottes. C'est si bon qu'il en chanterait le rock. Ce qui me fait le plus rire, c'est d'imaginer, même pas en fermant les yeux, Stevie dans le studio d'enregistrement devant les micros, avec les écouteurs et le texte. Le petit cochon, c'est c'est trop bien. Non mais c'est vrai qu'ils l'ont fait exprès. Vous avez raison, c'est France Gall chantant les sucettes sans s'en apercevoir. Oh, Stevie aime les carottes quand oh le petit cochon. Oh les petits cochons qui aiment la carotte. Parlons-nous. Le DVD de la semaine, vu par Jean-Luc Lemoyne, Patrice Lecomte, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi. Alors, petite précision. Oui. Le film s'appelle Le Parfum et il est vendu en 2 DVD. Oui. Simplement, Philippe Gueluc a eu un DVD, j'ai eu l'autre DVD. Oui. Voilà. Donc, parce qu'on a pensé que vous habitiez ensemble. Vous avez de la chance, vous avez eu un DVD. Le Parfum, c'est évidemment au départ un livre signé Patrick Suskind. Moi, je l'ai lu il y a longtemps maintenant. Déjà, c'était un best-seller évidemment à travers le monde. Ce Parfum, on a réussi à en faire un film. Enfin, réussi, je n'en sais rien. On en a fait un film. C'est la question que je vais vous poser justement. Film qui est sorti en salle il y a déjà un petit moment. Je suis pas sûr que ça ait eu un grand succès au cinéma. Moyen succès. Un moyen succès, mais en tout cas, ça y est, le DVD est sorti avec, entre autres, un casting quand même prestigieux, parmi lequel casting Dustin Hoffman. Les aventures de Jean-Baptiste Grenouille, Le Parfum, histoire d'un meurtrier, enfin au cinéma. Je commence par vous alors, Philippe Gueluc. Le début est formidable. Ça se passe dans le Paris puant de quel siècle, je sais pas. D'autres fois. 17e. Ça puait. Alors ça commence sur un marché aux poissons et là, on voit une poissonnière qui est en train de vendre du poisson à demi avarié. Comme dans le livre alors. Et puis elle est enceinte et puis elle accouche derrière son étal de poissons. Elle accouche d'un bébé. Elle en a eu 3 avant celui-là qui sont tous morts-nés parmi les écailles et les déchets de poissons. Et celui-là survit miraculeusement au milieu de cette puanteur. Elle prend la fuite et ce bébé est placé dans un orphelinat. Et ce bébé qui échappe miraculeusement à plusieurs morts annoncées a un don, non pas un 6e sens, mais un 5e sens hyper développé. C'est qu'il a une faculté de sentir
Il a une mémoire olfactive et il va devenir né. Et il va devenir né. Et de nouveau né, il va devenir né. Né nouveau. Voilà. Le film commence le bouquin était formidable. Le film commence, oui, mais c'est un petit peu difficile parce qu'il se passe. Le récit de Philippe aussi. le film commence par sa condamnation à mort devant une. Est-ce qu'on sent les odeurs? Mais non. Parce que ça manque un peu. Ce qui était formidable avec le bouquin, c'est qu'on arrivait à distinguer les odeurs. Et voilà. Et là, pas trop. Le film commence par sa condamnation à mort dans la ville de Grasse, devant la population en furie, et au cours du film, on comprend ce qui l'a amené là. Et ce qui l'a amené là, c'est sa passion pour les odeurs. Il devient l'assistant d'un maître parfumeur qui lui dit qu'on peut extraire les odeurs et faire des essences à peu près de tout ce qui existe sur Terre. Et donc le type va faire des expériences. Il est fasciné par l'odeur des femmes. Il en suit une. Il veut l'empêcher de crier quand il voit des gens sortir de ses odeurs, et il l'étouffe, il la tue. La première fois qu'il tue, ça a pas l'air de le traumatiser. Il respire l'odeur de la fille morte, et plus tard, il va commettre des dizaines d'assassinats pour essayer de recueillir l'odeur de chaque femme, de chaque vierge, de chaque vierge, de la distiller et d'en faire un parfum. Alors je vous raconte pas la fin, mais je me disais au début, je me suis dit mais dans quel truc on s'est embarqué? Je trouvais ça. Vous n'aviez pas lu le livre? J'avais pas lu le livre. Ah bon? Non, je trouvais ça franchement un peu chiant. Et puis je l'ai regardé jusqu'au bout et je me suis dit tiens, c'est un film un peu chiant, mais pas tant que ça. Ah, mais un peu quand même. Mais ça un peu vous a quand même. plu quand même. Mais ça m'a plu quand même. Patrice. Mais je me suis dit en salle, je serais peut-être sorti. Ah. Mais le problème c'est que comme je l'ai regardé chez moi, j'aurais l'air con de sortir de chez moi. En plus en disant je m'en fous, j'ai pas vu. Le conte. Bah pour tout vous dire, moi j'avais lu ce livre à l'époque évidemment et qui m'avait fait tomber à l'envers. C'était une des plus belles choses que j'avais jamais lues. C'est un livre absolument un livre formidable, sublime. Et j'avais comme une espèce de rêve impossible. Le désir de faire un jour d'adapter ce bouquin. Ça a du temps, c'est un projet qui a... Oui, et c'est un projet qui a traîné pas mal, qui a été proposé à Stanley Kubrick. Enfin, Kubrick s'y a intéressé, Jean-Jacques Hano s'y a intéressé, et Patrick Suskind a toujours dit non, ce livre ne sera jamais adapté. Est-ce que là, il a récemment eu besoin d'argent et qu'il a en fin de compte vendu les droits à ce réalisateur allemand, un compatriote? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, quand le film est sorti, je me suis dit, eh bien non, je n'irai pas voir ce film que je rêvais d'adapter. Et évidemment, avec le DVD, je me suis dit bon bah voilà, je vais regarder le film. Et c'est un petit peu ce que je craignais, c'est-à-dire que ça m'ennuie toujours de dire du mal des films de mes confrères, mais c'est ce que je craignais. On peut y aller. C'est que c'est un magnifique livre d'images, c'est une illustration assez somptueuse du bouquin, mais qui est un vrai livre d'images dans la mesure où il y a une voix off qui n'en finit pas d'être une voix off, ce qui prouve à quel point le cinéaste et l'adaptateur n'ont pas réussi à trouver les équivalences, puisque le film a une tournure très littéraire et purement illustrative. Je trouve que le choix de l'acteur pour Jean-Baptiste Grenouille n'est pas bon, parce qu'il aurait fallu que Jean-Baptiste Grenouille soit un type un peu difforme, c'est un type qui lui-même n'a pas d'odeur, alors que là il est plutôt joli garçon, on lui passerait sous une douche, il serait assez avenant comme ça. Et je trouve que le film a les limites de l'illustration. En revanche, dans ce coffret, moi qui ai eu la chance, un petit peu privilégié, je dois le dire, d'avoir le coffret avec les deux, le truc complet avec les deux DVD, le deuxième DVD sur lequel il y a tous les bonus, dont un making-of de 50 minutes, le making-of est formidable. Ah oui? Et il y a rien de plus alarmant qu'un making-of plus intéressant qu'un film. Qui c'est celui-là? C'est Pierre Vassiliou. Voilà le retour de Pierre Vassiliou. Où qu'il est, qu'est-ce qu'il a? Où qu'il est, qu'est-ce qu'il a? Il sort un best-of, celui-là. Pierre Vassiliou, un best-of de ses meilleures chansons. Comme ça. C'est bien. Pierre Vassiliou, c'est beau comme Brice et Barrier. C'est la vie à rien foutre, ils sont sympas, ils sont bons vivants. Ils sont moustachus. Qui c'est celui-là? Pierre Vassiliou, le best-of vient de sortir. C'est Gérard qui a gagné. Gérard qui a gagné à quoi? Au quiz de Serge Eliado. Bonjour Serge. Bonjour. Ah, Gérard a gagné. Gérard, un auditeur qui vers 17h45 hier a trouvé les noms manquants. Les 3 noms, je crois qu'il y en avait 3 à trouver encore. Oui, 3 noms manquants parmi les interprètes de l'Eurovision, ceux qui avaient pu chanter pendant les 51 ans de ce concours Eurovision. Parfois pour la France, parfois pour la Suisse, Monaco ou le Luxembourg. Il s'agissait d'interprètes francophones.
Et bien le gagnant, Gérard, a trouvé les 3 qui manquaient, qui n'étaient pas faciles, mais quand même assez trouvables. Hein. Oh oui, parce que les palmarès de l'Eurovision, même ceux qui n'ont pas gagné, on les trouve sur Internet très facilement. Ouais, encore fallait-il reconnaître les voix tout de même. Celle qui chantait faux, c'était Virginie Pouchin. Celle qui participait l'année dernière et qui représentait la France, Virginie Pouchin, la 11e dans votre quiz, pas 11e dans le classement, parce qu'elle avait terminé, je crois, avant-dernier avec une chanson de Corneille en plus, hein, quand même, l'an dernier. J'espère que ça se passera mieux pour les Fatales Picard cette année. On réécoute votre quiz, puis je vais donner les réponses évidemment sur chaque titre en rappelant ceux qui déjà avaient été donnés hier. Ça, c'était Frida Bocara qui avait gagné en 69. Sur 3 branches de lilas. N'avoue jamais. Guy Mardel représentait la France en 65, mais il n'avait pas gagné. La suivante. Pas de mal, tu sais, à se faire du bien, la, ya. Pas de mal et ça ne coûte rien. C'était Dany, mais hélas, elle n'avait pas pu chanter en 74 à cause de la mort du président Pompidou. Et cette chanson n'avait pas pu être interprétée. Mais c'était bien Dany qui chantait La vie à 25 ans. Depuis ont défilé Patrick Juvet, Séverine, Gérard Lenormand qui avait déjà été identifié hier. Mais je n'ai que mon âme. Natacha Saint-Pierre. Pour te parler de moi. Serge Lama. Sur la terre. En 71, il chantait pour la France. J'ai déjà vu ça dans tes yeux. Celle-là manquait, et c'était Gene Manson qui représentait le Luxembourg en 1979. Gene Manson, la manquante. Patrick Fiori avait été trouvé. Et enfin, Virginie Pouchin, la fameuse Virginie Pouchin, avant Céline Dion. Céline Dion qui, rappelons-le, représentait la Suisse en 88 avec Ne partez pas sans moi. Il manquait donc Virginie Pouchin, il manquait Dany et Gene Manson. C'est les 3 chanteuses que Gérard a pu identifier. Et grâce à ces 3 chanteuses, Gérard remporte le livre de Monique Pantel, La chemise de nuit, chez Anne Carrière, le DVD de Charlotte de Turckheim, et où il gagne la chemise de nuit de Monique Pantel. Ça fait peur, ouais. Wow. Et bon courage. Mais qu'il se rassure, elle ne sera pas dedans. Vous allez pouvoir faire du camping. 2 places pour aller applaudir Karine Yachenko, Café de la Gare, le spectacle mis en scène par Michel Bernier. Le livre de Philippe Geluck, Made in Belgium. Made in Belgium. Ça veut dire fabriqué en Belgique. Mais si vous voulez pas le donner, on le donne pas. Sinon, il doit en rester encore 1 ou 2 à donner. Ouais. Et puis voilà, puis c'est tout. Bon, on n'a plus grand chose en magasin. Si vous voulez, il y a toujours 2 places pour Amour et Chipolata. À votre pièce? Ouais, à la Comédie Bastille. Qui cartonne à la Comédie Bastille, Amour et Chipolata, c'est très drôle. Mais comme ça, Gérard pourra venir avec analyse, non? Et peut-être qu'on pourrait offrir aussi quelques gadgets amenés aujourd'hui par Jérôme Bonaldi. Parce que vous n'avez pas vu les gadgets. Pendant que Charles, un de nos stagiaires, amène de l'eau bouillante. Oui. Imaginez, vous êtes au restaurant. À la fin du repas, vous avez pris votre j'avais dit à Charles de lui brûler la gueule. Maintenant, il l'a pas fait. Vous êtes au restaurant. Vous avez payé, édition livre d'or, café et tout, et le serveur vous amène à ce moment-là une sorte de médicament, un comprimé, une pastille. Vous vous dites, non, vous savez, c'est gros comme un gros cachet d'aspirine. N'avalez surtout pas, au contraire, trempez dans l'eau chaude, enfin versez dans une petite coupelle un petit peu d'eau chaude. Non, regardez, ça grossit, ça monte, ça prend du volume. Ça fait un peu comme un tampon, pardon de dire ça, périodique. Exactement, mais comme c'est de l'eau très chaude, avec vos petits doigts malgré tout. Essayez. Et c'est quoi alors? Ah, c'est une petite serviette chaude comme au restaurant chinois. C'est une petite serviette chaude pour vous nettoyer les mains comme au restaurant chinois. Bah pourquoi pas amener directement une serviette chaude? Ah ouais, si t'as déjà de l'eau chaude, ça. Parce que ça fait parce que c'est plus rigolo, c'est plus amusant, c'est plus joli. Ah, ça brûle. Bah oui. Bah, c'est de l'eau chaude, c'est normal. Oh, qu'est-ce qu'il est bête, ce garçon. C'est pas terrible. Bon, c'est rigolo. C'est quoi vos casse-croûtes là plutôt? Vous vous rappelez, il y a très peu de temps, je vous avais parlé des hamburgers Charal. Comme chez McDo ou chez Quick, emballés déjà dans une sorte de petite coque, mais scellés hermétiquement, qu'on trouve tel quel dans le rayon. Vous le prenez tel quel dans le rayon de votre magasin favori, vous le mettez dans le sac, vous le mettez dans la voiture, vous le mettez dans le frigo, vous le mettez tel quel dans le micro-ondes et ça vous donnait ce qui était valable pour le hamburger est maintenant valable pour le hot dog. Ah, la révolution.
Quelle bonne nouvelle. Je comprends que Nicolas Sarkozy soit revenu de Malte. Oh, il a dû ce que vous êtes néophobe. On va même pas pouvoir dingue. les manger là alors. Il faut un micro-ondes. Oh, mais 45 secondes au micro-ondes. Ça, c'est un emballage. C'est les hermétiques qui vient directement du supermarché. Je le mets. Ouvrir pour voir la saucisse. Vous pouvez l'ouvrir. Le petit cochon aime la saucisse. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur lorsque je le mets au micro-ondes? Ça chauffe. Tout ce qui est micro-ondes. Oui, mais vous allez me dire, ouais, mais ça va devenir tout mou dès que... Oui, ça va devenir tout mou. Non, heureusement, à l'intérieur, regardez, il y a le susceptor. Le susceptor qui est ici, c'est un truc génial. C'est en métal. On se dit, mais mon Dieu, il faut pas mettre de métal dans les micro-ondes. Mais si, parce que là, c'est en fait un tout petit peu de métal, juste suffisamment pour que cette petite plaquette d'or fasse exactement la fonction d'une poêle à frire. Il y en a au-dessus et en dessous. Donc le micro-ondes, il chauffe tout l'intérieur, mais il fait dorer le reste. Ça vaut bien des hot dogs qu'on trouve à côté des stades ou je ne sais quel concert. C'est la moutarde le truc dessus là? Il y a de la moutarde, il y a du fromage. La saucisse est bonne, je viens de la goûter. Non, franchement. Merci, monsieur Charal. Non, sans blaguer, c'est pas bête du tout. L'idée de chauffer et en même temps de griller avec ce truc métallique, c'est vachement malin. En fait, l'idée, elle est belge, qu'ils avaient déjà fait, eux, un truc comme ça. C'est dans une petite boîte en carton. Il y a des frites surgelées. Vous les mettez directement du congélateur au micro-ondes. Et la frite, elle est dorée grâce au fameux susceptor. Cette petite feuille de plastique légèrement métallisée. Il y a la limaille de fer à l'intérieur qui permet de faire comme un grill. Autre chose, arrive la saison des mouches. Voici la coccinelle. Les mouches? Oui, les mouches. J'ai compris des mousses. Non, il va y avoir des mouches partout, des mouches bzzz, rien des plus chiants que les mouches. Alors soit vous avez des papiers tue-mouches, ça fait pas propre, c'est pas joli, c'est fait un peu rural quoi. Soit vous avez le pchit qui très nocif pour tout le monde. Il le fait bien le pchit. Non mais il faut pas que tu le mettes dans la gorge. C'est pas collutoire. Après t'es mauvais en maths et en langue quand tu. Il y a un truc, ça donne un peu soif. Ah bah ça, tu vois. C'est le susceptor. Et après il y a des poils qui poussent. Soit vous avez ce très bel autocollant en forme de coccinelle. Oui. Premier avantage, la mouche adore la couleur. Elle fait une coccinelle rouge à l'approche. Deuxième truc, pourquoi est-ce que la mouche elle vient? C'est parce que là, dans cette coccinelle, il y a l'odeur de la phéromone. L'hormone sexuelle de la mouche femelle. La mouche mâle, elle arrive. Elle fait... Mais ça sent la femelle ici. Oh oui. Elle fait, où est-ce qu'elle est? Elle est là, je la vois. Hop, elle fond sur la coccinelle que vous avez collée sur la vitre, pour que ce soit très joli, ou sur un carrelage. Et là, c'est vrai que c'est joli. Mais où qu'elle est? Ça marche pour les hommes aussi. Je suis en train de... Malheureusement, nous sommes trop évolués, nous n'avons plus de Si non, mais vous respirez ça, vous avez envie d'enculer les mouches après. Sauf que là, et là seulement, à côté, il y a, micro-encapsulé, de l'insecticide. Ah merde, voilà. Il y a un arrière-goût, je reviens sur la saucisse là. C'est ce qu'on dit d'habitude. Paul Vermus, bonjour Paul. C'est très bien cette musique, c'est très bien, c'est dans l'air du temps, c'est bien, il y a du ton, hein. Parlez-moi des tableaux, puisqu'on a évoqué ces deux tableaux offerts à Jacques Chirac et à Dominique de Villepin en début d'émission, hier à l'issue du dernier Conseil des ministres de notre président actuel, Jacques Chirac. Ouais. Il paraît que tout le gouvernement s'est cotisé pour en faire deux tableaux. Au départ, on aurait pu penser, comme c'était la tradition, vous savez, à une sculpture d'art premier, un costume de sumo, pas du tout. Les ministres ont cassé leur tirelire parce que ce peintre d'origine chinoise, Zhao Wuqi, c'est pas n'importe qui, c'est un immense peintre. C'est un peintre qui est arrivé en France dans les années 30 et qui a obtenu la naturalisation française grâce à André Malraux. Il a obtenu quoi? Alors, écoutez, ça vous arrive jamais de patiner, vous, mes petits-enfants. J'ai dit on va te l'enlever. Zhao Wuqi a été français grâce à André Malraux qui lui a donné la naturalisation dans les années 60. Et c'est un immense peintre qui fait des graphismes, c'est de l'abstraction. On dira même de l'abstraction lyrique. Ça peut ressembler, si vous n'y comprenez rien à la peinture, si vous n'avez pas de culture, ça peut ressembler à ce que fait un peu Mathieu. Mireille Mathieu. Non, le grand peintre Mathieu. Mais alors, une œuvre de Zhao Wuqi, vous savez combien ça coûte? Non. Alors, un tableau de 2 mètres carrés, ça vaut tout de suite 150 000 euros, 200 000 euros. Mais il a fait des rideaux d'opéra, etc. C'est un immense peintre. Alors même là, ce petit tableau d'1 mètre carré, d'ailleurs que personne n'a vu, parce que moi qui sais tout, je peux vous dire que les cadeaux sont restés dans l'emballage. Mais je me suis renseigné quand même auprès des amis.
Ce tableau qui fait 1 mètre carré, c'est un tableau en noir et rouge. Alors on a dit, ça rappelle la réconciliation entre l'Orient et l'Occident. Bon, tout ça c'est bien. Bref. Bon alors, il représente quoi ce tableau? Alors c'est des grandes traces à l'encre rouge et noir. Voilà. Et c'est quand même stupéfiant. Ce que je vous donne là, vraiment, c'est du lourd, puisque personne ne les a vus sauf moi, parce que je connais l'œuvre de Zhao Wuqi. Et puis les ministres ont cotisé aussi. Encore une fois, ils ont cassé leur tirelire pour offrir. Leur tirelire? Mon Laurent, mon petit Laurent, je suis vraiment un journal. J'ai la carte de presse 31 901. Ça fait combien de temps que je fais ce métier? Et on je vous rappelle qu'on est à 1,2 million maintenant. Donc elle a eu des premières cartes de presse. Alors je vous en supplie, arrêtez de mettre le doigt. Il peut arriver de temps en temps, comme ça, de glisser. Bref. Mais dites-moi, Paul, parce que je prends des notes pendant que vous parlez. Vous pouviez me préciser. Vous parliez de Zhao Wuqi? Oui. Je parlais de Zhao Wuqi, oui. Zhao Wuqi? Zhao Wuqi. On passe à l'autre peintre et à l'autre toile offerte au Premier ministre, cette fois Dominique de Villepin. Alors bon, c'est un petit dessin de Bronner. Bronner, c'est un artiste roumain qui est arrivé, lui, en France, grâce à André Breton. C'était dans les années 30, il a vécu à Montparnasse. Non, c'est bien ça, c'est des vraies infos, c'est pas dans le journal, ça. Oui, il est mort dans les années 60 et... c'est un immense surréaliste. Moi, de temps en temps, je vais voir ses œuvres dans les vitrines de l'avenue Matignon. Il est de la veine de Delvaux. Non, mais arrêtez de rire bêtement. Vous avez en face de vous quelqu'un de cultivé, ce qui vous changera un peu. Non, mais ça a fait plaisir au Premier ministre, parce que vous savez que lui-même manie le pinceau. Oui. Dominique de Villepin, pendant ses week-ends. Mon pauvre ami. Alors, pour en revenir à Bronner, il est dans la grande tradition et ça fera plaisir aux Belges, des Delvaux, des Magritte. Il est dans le cœur même de son fils qui avait présenté Facile à chanter, Pascal Bronner. Vous êtes insupportable. J'essaye de faire un peu culturel pour relever le niveau et voilà où on en est. Il n'y a qu'à pas. Voilà. Et donc c'est un immense peintre aussi. Hein. Il est pas loin de Dali non plus. Voilà. Avec un petit côté Balthus parfois, non? Voilà. Bon, enfin bref, ce petit tableau, il vaut quand même au moins 25 000 €. Hein, moins cher que pour le président, quand même. Forcément, il y a quand même un protocole à observer. Hein. Et après les cadeaux que personne n'a vus sauf moi, puisque je vous en parle dans le détail, tout le monde a quitté le salon Murat pour aller déjeuner sur le coup des 1 heure. Alors je vous signale que Bronner comme Zhao Wuqi, ils sont exposés dans le grand musée français, hein, au musée d'art moderne de Paris, de Strasbourg, on en voit partout. Hein. Le livre La femme fatale, écrit par Raphaël Baquet et Ariane Chemin. La femme fatale, c'est Ségolène Royal, et il semble que ce livre ne plaise pas beaucoup ni à François Hollande ni à Ségolène Royal. Alors bon, ces deux journalistes du Monde sont des plumes prestigieuses. Vous pouvez pas espérer meilleure pub, hein, c'est formidable. L'avocat Jean-Pierre Mignard, qui est l'avocat du couple, hein, Ségolène Royal, François Hollande, annonce son intention de saisir la justice pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Alors immédiatement, j'ai enquêté. À ce jour, Albin Michel, l'éditeur, n'a pas reçu d'assignation. J'ai appelé Raphaël Baquet. Donc vous avez vraiment enquêté. Raphaël Baquet n'a strictement rien reçu. Alors ils me disent, ils disent qu'ils vont assigner, ils ont même pas lu le livre parce qu'aujourd'hui le livre il est même pas en librairie, il y a simplement des bonnes pages. Oui, mais moi j'ai lu les bonnes pages dans le Nouvel Obs. Moi aussi. Et quand même, ça dit ce que ça veut dire. Ça dit qu'en gros, voilà, on peut raconter ce qu'il y a dans le Nouvel Obs. Ça dit en gros que François Hollande a commis une petite infidélité il y a 1 an de ça, et que Ségolène Royal, pour se venger, s'est dit puisque c'est ça, c'est moi qui vais me présenter à la présidentielle. En fait, les auteurs évoquent la thèse d'une crise conjugale qui aurait démarré à l'automne 2005. Alors dans les bonnes pages que j'ai sous les yeux, il y a cette fameuse phrase de Julien Drey, hein. C'est Ségolène Royal qui parle et qui dit à François Hollande, si tu vas chercher Jospin pour me le mettre, pour faire barrage, hein, tu ne reverras pas les enfants. Ça, c'est une phrase qui a été soulignée soi-disant par les avocats. Je vois pas comment, puisqu'ils n'avaient pas le livre. Alors il y a une autre chose très intéressante qu'il faut rappeler dans ce livre. Les auteurs racontent que Thomas Hollande, le fils de Ségolène Royal et de François Hollande, et Gérard Royal, le frère de Ségolène, vous savez, l'ancien agent de la DGSE, ils sont intervenus auprès de la direction d'un grand hebdomadaire national pour faire déplacer une journaliste qui suivait le PS. Pourquoi? C'est parce que Ségolène pensait que François était trop préoccupé par cette jeune journaliste. Vous voyez, alors il y a des choses comme ça qu'on trouve dans le livre. Mais tout est recoupé. C'est une enquête politique, hein. C'est pas un livre qui se déroule dans la chambre à coucher, il faut bien le préciser, hein. Bon, à part ça, mon petit Paul. À part ça, peut-être qu'on aura une bonne nouvelle, hein. On aura peut-être une bonne nouvelle parce que vous savez qu'on parle d'amnistie et que le président avait dit, alors qu'il n'était que ministre de l'Intérieur, c'était en janvier. Je me souviens, j'avais lu désespéré dans Auto Plus,
Sarkozy n'était pas favorable à une amnistie. Et finalement, les choses vont probablement changer. Il va y avoir probablement un projet de loi qui va. Alors, attendez, l'amnistie, ça obéit à des règles strictes. Le texte est soumis au Parlement et au Sénat. Puis il va falloir attendre. Et il va falloir attendre le 14 juillet, parce qu'en général, c'est le 14 juillet qu'on annonce ça. Alors bon, c'est pas encore fait, mais à mon avis, ça devrait se faire uniquement pour les amendes touchant, vous savez, au mauvais stationnement. Les PV de stationnement. Voilà. Mais il paraît quand même que les Français sont contre, majoritairement, selon un sondage qui vient de paraître. Oui, mais contre enfin, cette amnistie. on ne gère pas un pays avec les sondages, mon cher Laurent. Et la loi d'amnistie présidentielle me paraît urgente. Il faut qu'elle arrive. Bon, dites, c'est bien pour vos PV, mais en même temps, pour la sécurité routière, c'est pas forcément mieux. Bon, écoutez, quand vous êtes mal stationné, c'est pas très dangereux pour la sécurité routière. Si vous êtes stationné sur quelqu'un. Ou même sur un passage protégé. Non, mais Laurent, je sais que vous êtes un bon citoyen, mais halte à l'hypocrisie. Ça suffit quand vous me dites que la majorité... Vous avez raison, halte à l'hypocrisie. C'est fini pour aujourd'hui, Paul. On se retrouve très vite. Et nous, en tout cas, avec les auditeurs d'Europe 1, entre 16h et 18h, dès demain. Bye bye.